plus ouvert, certes plus ouvert, mais aussi, évidemment, ça vient aussi avec des responsabilités et davantage de risques. Donc cette deuxième journée du colloque, on a démarré les travaux par la réalité du contrôle parlementaire. En France et ici, on remarque qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de commissions sectorielles, et l'idée de savoir est-ce qu'il y a une convergence entre ces commissions sectorielles, est-ce que le contrôle parlementaire s'exerce dans les meilleures conditions. Certains intervenants ont exprimé comme quoi le Parlement n'avait pas tous les outils et n'avait pas toutes les ressources nécessaires. C'est une question classique qu'on connaît depuis très longtemps pour faire ce contrôle comme il se doit. Il y a bien sûr des marges de progression dans ce domaine. Le deuxième volet, c'est cette relation entre le national et le décentralisé. Comment s'opère la gouvernance financière publique? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que le fait d'avoir une gestion locale est-ce qu'elle permet aussi d'atteindre l'objectif d'un service public de qualité? Il y a la question des transferts entre l'État et les collectivités territoriales, et c'est cette dépendance qui est importante, que ce soit en France ou au Maroc, et comment essayer de renforcer un peu la gestion locale en étant au plus près des citoyens. Et le dernier sujet, c'est celui de l'évolution des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Quels remèdes proposent ces institutions? Quels sont les moyens pour financer les pays, notamment les pays en développement, surtout dans un monde mondialisé où il y a une pression forte par rapport au financement des politiques publiques? Sur le contexte, comment est-ce qu'on le lit, nous, ici, à partir du Maroc, et avec une bonne vue de ce qui se passe sur l'Afrique et des perspectives de nos